Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un tuto tricot. Mais avant de vous présenter celui-ci, je tenais à vous faire un petit message. Donc ce soir, donc ce mercredi-là, la FAQ et le concours se terminent. Donc si les retardataires n'avaient pas encore envoyé les photos, n'hésitez pas, donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo où vous pourrez envoyer donc vos questions en bas de la vidéo ou alors vos photos. Il y aura une adresse Gmail donc en bas de la vidéo où vous pourrez directement l'envoyer. Mais à partir de demain, ça sera trop tard. Donc ici, je vais vous présenter une longue écharpe à poche. Donc celle-ci, elle fait à peu près 2 mètres de longueur. Au niveau des poches, je les ai faites donc de la même couleur, de façon à ce que ça soit un petit peu dissimulé, on va dire, à travers l'écharpe. Donc des deux côtés. Voilà. J'apprécie beaucoup cette laine qui est très souple et très légère en fin de compte. Donc pour les personnes qui n'aiment pas avoir les tricots trop lourds, ça peut être une alternative. Donc d'avoir une écharpe bien chaude mais sans pour autant qu'elle soit lourde. Voilà, après la pelote en elle-même, elle n'est pas tout à fait super puisque comme je l'avais précisé précédemment lors d'une vidéo pour tricoter avec les bras où j'avais pris une pelote Jiffy. Elle est un petit peu abîmée. Là, sur ce coup-là, par contre, elle était facilement cassante. Donc le fait de retricoter par-dessus, parce que j'ai dû faire des essais, bon, la laine en elle-même, en fait, elle s'effiloche un petit peu. Mais une fois tricotée, elle tient, hein, je veux dire. Mais si on doit faire des essais ou quoi que ce soit, il ne faut pas s'amuser à redétricoter pour retricoter par-dessus. Voilà. Moi, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Si toutefois il vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis bonne vidéo. Alors, dans ce tuto, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5,5 et la laine donc de chez Jiffy, fil à tricoter Amor. Donc, c'est le nom de la pelote. Elle fait 100 grammes et 2 cm de longueur. Donc, j'ai utilisé un peu plus d'une pelote. Je vous marquerai dans la vidéo le poids de l'écharpe pour vous donner à peu près une idée du poids que j'ai utilisé. Et la laine, c'est celle-ci, donc elle est très fine. Du coup, elle est un peu en fait comme les pelotes Teddy, les petites peluches d'ours, hein, toutes fines, toutes douces, légèrement poilues. Et il y a un fil argenté entremêlé, en fait, si on voit bien la vidéo, ça brille un petit peu. Voilà. Bon, on va commencer. Alors, on va monter 31 mailles. Une fois que les mailles sont montées, on va pouvoir tricoter en point riz. Alors, on a monté un nombre de mailles impair, comme ça sur tous les rangs endroits de ce côté-ci ou sur tous les rangs envers de ce côté-ci. On va pouvoir tricoter de la même manière. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par une maille endroit. On va poursuivre par une maille envers. Et on va alterner ces deux mailles. Une maille endroit. Zut, hop. Et une maille envers. Voilà, tout le long en fait de tous les rangs, on va tricoter ainsi. Une maille endroit, une maille envers en alternant. Et sur tous les rangs. On va tricoter comme ça jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée, on va pouvoir rabattre les mailles souplement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas serrer la laine lorsqu'on va rabattre les mailles. On ne va pas tricoter en point riz, on va juste tricoter les mailles tout à l'endroit, donc en point mousse, pour pouvoir rabattre les mailles plus simplement. Donc on tricote les mailles à l'endroit et on rabat donc la première maille et on la fait passer par-dessus la seconde. C'est vrai que là, avec la laine un peu, on va dire Teddy, la laine un peu ourson, hein, c'est le rendu en fait de cette pelote. C'est peut-être difficile à voir à la vidéo. Je vais peut-être essayer de séparer bien comme il faut et la faire passer. Voilà,
Donc je vais rabattre toutes mes mailles et on va se retrouver juste après pour la suite. Voilà, donc là je vais rabattre la dernière maille. Voilà, une fois que toutes les mailles ont été rabattues, on va donc faire passer le fil dans la dernière maille. Et on va serrer. Voilà. Donc là, on va commencer à monter 21 mailles. Une fois que les mailles sont montées, on va pouvoir tricoter en point. On alterne les mailles en commençant par une maille endroit, puis une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. tout le long. Donc moi je poursuis et on se retrouvera lorsque j'aurai atteint ma longueur souhaitée. Voilà, donc une fois que vous avez obtenu la hauteur souhaitée de votre poche, il ne restera plus qu'à rabattre les mailles. Alors pour ma part, au niveau de la taille, j'ai fait à peu près donc ma main en hauteur. Voilà, pour avoir un petit peu une idée. Sinon, ça fait à peu près 20 cm sur 21 cm. Donc on va pouvoir rabattre les mailles. Alors ma deuxième aiguille. Donc pareil, on rabat les mailles souplement sans trop serrer pour que ça ne soit pas trop serré en fait, que ça reste assez souple lorsqu'on coudra en fait la poche sur l'écharpe. Voilà, lorsque vous aurez rabattu toutes les mailles, donc on va faire glisser le fil dans la dernière maille. Donc là maintenant en fait il ne restera plus qu'à rentrer les fils. Voilà, donc là on est sur le côté endroit, donc on va passer sur le côté envers. Voilà, donc le fil est en bas à gauche là où on a monté les mailles. Donc ici en fait on va rentrer les mailles, les fils pardon dans les mailles. Alors je vais le faire passer dans une première maille, puis dans une seconde un peu plus haut. Alors je les espace du bord pour pas que ça soit trop près, hein. Et à partir de là, donc je repasse dans la dernière maille dans le même sens. Et à partir de là, moi pour ma part, je fais 2 nœuds. 1 et 2. Et je coupe. Voilà, donc je vais faire ainsi pour tous mes fils. Et on va pouvoir se retrouver pour réaliser la couture en fait de la poche sur l'écharpe. Donc ici, j'ai cousu ma première poche. La seconde, on va pouvoir la faire ensemble. Donc je passe ma main et en fin de compte, voilà, il n'y a pas de trou, hein, c'est vraiment tout cousu partout. J'ai même repassé une deuxième couture pour que ça soit bien cousu. Voilà. Et sur l'envers, donc voilà ce que ça donne. Donc ici en fait j'ai posé ma poche et donc ici j'ai laissé à peu près 4 cm et ici à peu près 3-4 cm aussi, donc c'est les mêmes mesures, hein. Si je prends mon mètre, voilà, donc 4 cm, donc j'ai laissé 4 cm des deux côtés et en fin de compte juste ici j'ai laissé 2 cm. Donc c'est au niveau du bord de l'écharpe. Voilà. Donc on y va. Alors donc on va faire attention à mettre le côté envers vers l'intérieur. Donc l'intérieur de l'écharpe. Ici j'ai rabattu mes mailles, donc je vais le mettre en haut, comme si on allait glisser la main en fait dans ce sens-là. Donc comme mon écharpe, elle est ainsi. Voilà.
Donc ici, j'avais rabattu les mailles de la poche. Je le mets vers le centre de l'écharpe pour pouvoir y glisser la main. Voilà. Donc ici, c'est bien l'envers. Et ici, c'est bien l'envers de mon écharpe. Bon, les nœuds sont tellement invisibles que j'arrive pas à les retrouver. S'il y en a un là, je le sens. Voilà, donc faire attention à bien coudre dans le même sens les deux mêmes poches. Voilà, donc je me suis laissé des petites marques de tête, de façon, admettons qu'il y a une ligne ici, il faut que je puisse la suivre plus ou moins pour ma part, pour que je garde une ligne droite en fait. Après, vous pouvez, admettons, faire glisser un fil d'une autre couleur pour que vous ayez un meilleur repère. Donc on va commencer dans un angle. Hop. Voilà, donc je vais piquer donc sur la poche à travers l'écharpe, de droite à gauche. Puis en fait, je vais continuer ainsi tout le long en faisant la couture en fait en arrière. Donc je vais piquer à droite là où je suis sortie ici. Donc je vais piquer un petit peu à droite, de droite à gauche. Et sur le bord, donc de façon à piquer en fait sur le bord et à travers les deux, donc à travers l'écharpe et à travers la poche. Donc je vais coudre ainsi tout le long. Après, je dis pas que c'est la meilleure technique, mais voilà comment moi j'ai procédé pour la première poche et que je vais faire de même pour la seconde. Donc je vais coudre tout le long en fait, tout autour de la poche, donc sur les trois côtés. Je rentrerai les fils comme je vous ai présenté tout à l'heure et on se retrouvera donc lorsque j'aurai tout terminé. À tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé les coutures des deux poches, donc ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes explications auront été claires. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le demander donc en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, partager, liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.